Masechet Avodat Zarah Daf Samech Aleph, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah. Ameter Yeno Shel Oved Kochavim. Meter Yeno, on a vu déjà cette notion dans le daf précédent, c'est quelqu'un qui en fait, il fait un vin kasher pour le goy. Pas, c'est-à-dire pour le vendre au goy, bien sûr, c'est pas ça la question, c'est que le goy, il veut vendre du vin kasher aux juifs, et donc il demande à un juif de lui faire du vin pour le vendre à des juifs. Donc finalement le goy c'est lui le patron, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui a les raisins, et il demande à un juif de lui préparer du vin, kasher, sans que lui-même le goy ne touche le vin, de manière à le vendre aux juifs, et que le goy puisse gagner son argent avec. Maintenant le juif il garde le vin kasher, ça s'appelle metaher yeno, shel oved kochavim, comme s'il purifiait un vin du goy. Venotno birshuto. Venotno birshuto, le vin se trouve maintenant dans le domaine du goy. Comment on peut le surveiller et être tranquille que le goy ne l'a pas touché? Si maintenant la maison du goy elle est ouverte et elle donne sur un domaine public, si maintenant cette maison du goy dans laquelle le vin est fabriqué, elle donne sur un reshut arabim, sur la rue, c'est ouvert sur la rue dans laquelle passent des juifs et des goïms, le vin est permis. Parce que le goy propriétaire a peur de toucher le vin, qu'il craint que les juifs vont le voir et vont se publier, ils vont se faire savoir que le vin est interdit, ils vont pas lui acheter, il va perdre en fait sa marchandise. Donc le vin est permis parce que le goy il a peur. Par contre, dans une ville où il n'y a que des goïms, le vin est interdit parce que le goy ne se gêne pas de toucher le vin. Ad, Shieshev ou Meshamer. Puisque dans la ville il n'y a que des goïms, il faut qu'il y ait un gardien juif. Il n'a pas besoin le gardien d'être là-bas tout le temps. Du moment qu'il rentre et il sort, c'est suffisant pour permettre le vin, parce que le goy a peur toujours que maintenant quand il va toucher le vin, le juif va rentrer, donc il ne touche pas. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Reshut Ovdei Kochavim Achati. Rabbi Shimon ben Elazar dit, de toute façon, le domaine des goïms, de tous les goïms, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre le propriétaire ou quelqu'un d'autre. On verra dans la Gemara plus de précision sur le sens de ce que veut dire ici Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce qu'il veut distinguer entre si le vin il est chez le goï chez un autre, chez le propriétaire ou chez un autre, ou au contraire, il ne veut pas distinguer. On verra dans la Gemara. Ameter yeno shel oved kochavim. Celui, à nouveau, qui purifie un vin du goy, c'est-à-dire qui fait un vin kasher. Un vin du goy, il le fait kasher. Venotno birshuto, il le met dans sa maison. Ve'ala kotevlo, mais le goy lui écrit, itkabalti mimcha maot. C'est comme si j'avais été payé déjà sur le vin, donc c'est comme si le vin était déjà à toi complètement, tu en fais ce que tu veux, et tu le vends quand tu veux à qui tu veux. J'ai pas mon mot à dire. Comme ça, le goy lui s'engage à l'écrit. Moutar, le vin, il est permis. Le vin, il est permis parce que le goy ne peut plus toucher. Aval, im yirtze Yisrael leotzi veno manicho, achiten et meotav. Mais si, quand le juif, il veut vendre le vin, le goy l'empêche avant d'être payé, zayamase betchean vasrou, cette chéla a été posée à Betchean, dans la ville de Betchean, et les chachamim ont interdit le vin parce que le goy, c'est son propriétaire. Il ne se gêne pas de toucher le vin. Et donc, maximum, si le juif va lui dire, mais pourquoi tu as touché ce vin alors que je t'achète qu'il soit kasher, le gars lui dira, de toute façon, c'est mon vin. Et donc, ici, le vin est interdit. On ne sait pas s'il a touché ou pas, il pourrait se permettre de le toucher, donc le vin est interdit. Demande la Gemara, pourquoi tu me dis dans une ville de Goïm, le vin est interdit s'il n'a pas été surveillé? On a dit comme ça, le vin qui a été fabriqué dans la maison du Goy, si c'est un endroit qui donne sur un reshut arabim, un domaine public où il y a des juifs et des goïms, le vin il est permis. S'il y a que des goïms dans la ville, le vin il est interdit. Pourquoi? Bir shekula ovdei kochavim nami, même s'il y a que des goïms, veikar ochlin amarzirin bayarot, il y a toujours les marchands qui passent de ville en ville, et des fois c'est des juifs, et donc ils vont voir ici que dans cette maison là où il y a du vin kasher, il y a une fabrication de vin kasher, ils vont dire voilà, on a vu un goï toucher le vin, d'ailleurs le goï c'est le propriétaire, et donc ils vont, ça va faire savoir que le vin a été interdit. Donc le goy a peur de toucher. Il a peur de ces marchands-là qui viennent, qui sont de passage ici. Amar Shmuel, Be'er Shesh Ladlataim ou Beriach.
c'est une ville qui est fermée avec des portails et des serrures. On peut pas ouvrir, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans la ville. Dès qu'il y a un nouveau qui rentre dans la ville, eh bien, tous les goïms de la ville, ils savent, voilà, il y a un qui est rentré dans la ville. Et donc, à ce moment-là, le propriétaire va faire attention à ce moment-là de ne pas toucher le vin. Mais quand la ville, elle est fermée et qu'il n'y a personne dedans, le goï, il ne se gêne pas de toucher le vin, donc le vin est interdit. Amar Rav Yosef. Vechalon, kirshut arabim dami. S'il y a une fenêtre qui donne sur la maison du goï, ça va aussi. Une fenêtre d'un juif qui donne sur la maison du goï. Même si la maison du goï ne donne pas sur un reshut arabim, donc le goï n'a pas peur ici des passants sur la rue juif, mais il y a une fenêtre d'un juif qui risque de le voir, alors ça permet le vin. Ve'ashpa kirshut arabim. Ashpa, c'est un endroit où on entasse les ordures, et là-bas, donc il y a n'importe qui peut arriver là-bas aussi, et donc un juif peut se tenir là-bas et voir le goï, donc ça permet le vin. C'est ce qui va autoriser le vin. Vedikla kirshut arabim dami. Un palmier aussi, qui appartient à un juif, c'est suffisant. S'il y a un palmier en face de la maison du goï, de l'entrée du goï, et donc le goï il a peur de rentrer là-bas, il a peur de toucher le vin, peut-être que le juif il va venir cueillir ses fruits, il va m'attraper, il va me voir, donc on permet le vin. Pasik reché, si le palmier est coupé, donc il n'y a plus de fruits ici, le goï n'a pas à craindre que le juif va venir pour prendre ses dattes. Ils sont en discussion là-dessus, Ravacha et Ravina. Chadazar ve chadshare. Un, il interdit, un, il permet. Mande asar, celui qui interdit, la maladie de sadikatam. Le goï se dit, pourquoi est-ce que le juif doit venir ici? Il n'a plus de raison de venir sur son palmier, sur le tronc de son palmier, de son ancien palmier, Zichrono Livracha. Donc le goï n'a plus peur de rentrer toucher le vin. Ouman déchare celui qui permet, il dit Zimna d'Avdal Behema. Le goï, il craint que le juif a perdu sa vache, a perdu son âne, Vesalik le Yunebatra. Il va grimper sur son palmier pour voir la ville de haut et retrouver de là-bas où se trouve son mouton, sa vache, son âne qui a disparu. Et donc, puisque le goï, et en même temps le goï, il a peur que le juif, il va le voir toucher le vin, donc le goï ne touche pas le vin, donc il est permis. Tanoura Banan. Aussi bien, celui qui a acheté ou qui a loué une maison dans la cour d'un goï. Au Milaou Yain, il a rempli cette maison de vin. Donc il a loué une cave en fait, il a rempli de tonneaux de vin, et ça appartient au goï, donc la maison appartient au goï. Le juif lui-même, il habite aussi là-bas. Lui, peut-être un autre aussi. Il y a un juif dans cette cour qui habite. Moutar, le vin reste permis parce que le goï a peur de rentrer là-bas dans la cave. Il sait qu'il y a un juif ou le juif qui va le voir, donc il ne vient pas toucher. Même s'il n'y a pas de clé chez le juif, donc il ne peut pas rentrer, et le vin n'est pas tamponné pour reconnaître qu'il est cachère, qu'il n'a pas été touché. Malgré tout, le fait qu'il y ait un juif ici dans la cour, c'est suffisant pour que le goï ait peur de rentrer dans la cave et toucher le vin. Donc le vin reste cachère. On tourne la page. Mais si le juif se trouve dans une autre cour, il n'est pas dans la même cour où se trouve la cave de vin, moutar, on peut permettre le vin à condition, il faut que le juif en question ait une clé qui puisse entrer quand il veut dans la cave, ou bien que le vin soit tamponné. Là, on ne craint pas que le goï a falsifié le tampon, a refait un autre tampon. Ameter yenosh alaved kochavim. Celui qui purifie un vin du goï, on a expliqué, c'est celui qui fait un vin cachère à vendre aux juifs. Un vin qui appartient au goï, le juif, il le fait cachère pour le vendre à des juifs. Birshuto, chez le goï. Ve'israel darbotachater. Et le juif, il habite dans la même cour. Moutar, le vin, il est permis. Ve'u shemaftar ve'chotam biado. Puisque ici, le vin appartient au goï, il nous faut une condition de plus. Il n'est pas suffisant de dire qu'ici, il y a un juif dans la cour. Il faut aussi que le juif ait une clé, ou bien que le vin soit tamponné, pour être reconnu qu'il n'a pas été touché. Amar le Rabbi Yochanan letana. Le Rabbi Yochanan a dit à celui qui a ramené cette braïta, Tane, corrige ta braïta et enseigne, afal pishen mafter v'chotam biado, mutar. Ici, puisque le goy, il veut garder son vin cachère à vendre aux juifs, et qu'il a demandé à un juif de le garder, de le faire cachère, il a peur de rentrer toucher.
Et puisque donc le juif il habite dans la même cour, c'est suffisant, comme si le goy n'était pas propriétaire. Donc même si le juif n'a pas la clé pour entrer et le vin n'est pas tamponné, le vin il est quand même permis. Bechater acheret, si maintenant le juif se trouve dans une autre cour que celle-là, Assour, Afalpi shemafter vechotam biyado. Si donc il est dans une autre cour, le vin est interdit. Même si le juif a la clé pour entrer et le vin est tamponné, ou le vin est tamponné, vechotam biyado, divrei Rabbi Meir, le vin est quand même interdit. Vachachamim osrin, les chachamim disent le vin est interdit, ad she'eshomer yoshev umeshamer, jusqu'à ce qu'il soit surveillé par un juif, ou ad she'avo memune abba lekitzin, ou bien qu'il y ait un responsable qui vient visiter de temps en temps à des moments précis. Et donc le goy a peur de toucher. On ne sait pas sur quoi se rapportent ces derniers chachamim qui viennent interdire alors que Rabbi Meir vient d'interdire. Qu'est-ce qu'on a dit ici dans le dernier cas? On a dit comme ça. Si le juif est dans une autre cour, le vin est interdit, selon Rabbi Meir. Et les chachamim disent que le vin est interdit. Qu'est-ce qu'ils viennent dire ici les chachamim? Chachamim ahei. Sur quel cas les chachamim se rapportent? Il est ma'asefa, si c'est sur le dernier cas. Tanaka manim yemesar ka'asar. Rabbi Meir aussi l'a interdit. Chachamim n'ont rien à ajouter à dire que c'est interdit. Vela recha de sefa. Il faut dire que ça se rapporte sur le cas précédent, juste d'avant, qui était le cas où le juif qui fait le vin du goy, il est dans la même cour, et c'est là où on dit les chachamim ont interdit. La Gemara dit mais pourquoi dire selon les chachamim que c'est interdit alors que Rabbi Yochanan avait corrigé le Tana en disant il faut dire que c'est permis. Vea ki amar les Rabbi Yochanan les Tana. Pourtant Rabbi Yochanan a bien dit au Tana, à celui qui a ramené cette braïta, Tani afal pishen mafter vechotam biado, dit que le vin est permis même s'il n'a pas la clé, même si le vin n'est pas tamponné. Donc si pour Rabbi Yochanan c'était tellement évident de permettre le vin, c'est difficile de dire que selon Chachamim le vin est interdit. Donc c'est pas sur ce cas-là qu'on parle. Donc c'est-à-dire si un juif maintenant dans la cour, c'est sûr que le vin il est permis. Vela sefa derecha. On remonte encore un cas avant, le deuxième cas de la braïta, où le vin, en fait c'est le vin du juif. Le juif a loué la cave du goy, et il a mis là-bas son vin, et on a dit là-bas que si le juif n'habite pas dans la même cour, alors qu'est-ce qu'il a dit Tanakama? De Kamar Tanakama, Bechater acheret mutar, v'ushemafter v'chotam biado. Si le juif est dans une autre cour, alors le vin est caché à condition que le juif ait une clé, ou bien que ce soit tamponné. Sur ça viendraient les chachamim à la fin de la braïta pour discuter et dire non, va chachamim omrim, le olam asur, le vin est interdit, il n'est pas suffisant, la clé, le tampon, ad she'eshomer yoshev ou meshamer. Il faut qu'il soit là il faut qu'un gardien soit assis pour surveiller, pour garder, ou ad she'avo memuna balekitin, ou bien qu'il y ait un responsable qui vienne à des moments précis. Demande la Gemara. Donc ça va, on a résolu maintenant les chachamim, on a compris sur quoi ils se rapportent. Il se rapporte sur un juif qui habite dans une autre cour, il a du mal à surveiller de proche, et donc ici c'est pas suffisant de dire que s'il a la clé, s'il a le tampon, c'est suffisant, non. Selon chachamim, c'est pas suffisant. Il nous faut quoi? Une surveillance. Quelle surveillance? Un gardien qui est là-bas, ou bien un responsable qui vienne à des moments précis. Demande à Gemara, mais quand il vient à des moments précis, c'est pas suffisant. C'est au contraire, c'est un problème. Mais Mouné Balekitin Griutaou, c'est un problème s'il ne vient qu'à des moments précis et connus. Le goy va rentrer au moment où il sait que le responsable ne va pas venir maintenant, puisqu'il sait que le responsable il vient tous les dimanches, mardis, jeudi à 14 heures. Alors le goy il sait exactement quand il peut rentrer tranquillement. Et là répond la Gemara, il faut corriger ici la braïta à nouveau et dire que il s'agit d'un responsable qui vient à des moments qui ne sont pas précis, pas connus, pas réguliers. Le goy a toujours peur de se faire attraper. Donc le vin est cachère. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, on a vu dans la Mishnah, on a vu une phrase difficile à comprendre de Rabbi Shimon ben Elazar qui disait Reshut Ovdei Kochavim Achati. Le domaine des goïm est un. Ibayaleu. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rabbi Shimon ben Elazar là, quel olé achmir? Est-ce qu'il vient ramener une kula ou une khumra? La Gemara avait expliqué quelle est la kula, quelle est la khumra, et est-ce qu'il vient pour la kula ou pour la khumra? Rav Yehuda Amar Zeiri la quel? Rav Yehuda au nom de Zeiri dit, il vient pour la kula. Rav Nachman Amar Zeiri la achmir, Rav Nachman dit, il vient pour la khumra. La Gemara explique. Rav Yehuda Amar Zeiri la quel? Selon Rav Yehuda, il vient plutôt Rabbi Shimon pour la kula, de dire comment? Ve'achika Amar. Ve'achika Amar Tanakama. Tanakama a dit, Keshem Shebirchuto Asur. Tanakama a dit ici maintenant,
tu fais du vin kasher pour le goy, chez lui, c'est interdit. Peu importe si c'est chez lui ou chez un autre goy, car birshut oved kochavim acher nami asur. On a peur aussi chez un autre goy de faire du vin kasher à vendre aux juifs pour le goy. C'est aussi interdit si ça a été fait chez un autre goy parce qu'on craint qu'il va rentrer touché. Pourquoi il risque de rentrer touché? Parce que ve chayshinan le gomlin. On craint qu'il fait un complot, le propriétaire goy du vin, avec le propriétaire de la maison, de la cave, disons, propriétaire de la cave. Le propriétaire de la cave, il va laisser le propriétaire du vin rentrer toucher son vin, et il va le protéger en disant non, je vais témoigner que tu n'as jamais touché, au contraire, de manière à ce que il puisse lui rendre service un autre jour, quand il s'inverse. Il lui dit comme ça, aujourd'hui ton vin il est chez moi, je me tais quand tu touches, demain mon vin il sera chez toi, tu te tairas quand je le toucherai. Et donc ils se laissent toucher les uns les autres, et donc le vin est interdit, peu importe si le vin a été fait chez le goy propriétaire ou chez un autre goy, il faut les conditions de la Mishnah pour le permettre. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, sur ça viendrait Rabbi Shimon ben Elazar et dit, Bamed varim amorim birshuto. Sur ça Rabbi Shimon a dit, est-ce que le domaine des goyim est un domaine? Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre le propriétaire et quelqu'un d'autre? Non, c'est que si le vin a été fabriqué chez le propriétaire goy, que je dis que le vin il est interdit. S'il n'a pas été surveillé correctement, ou qu'on n'a pas tenu les conditions de la Mishnah. Aval, birshut aved kochavim acher, mutar. Mais si le vin a été fabriqué chez un autre goy, il est permis parce que l'autre goy, il n'a pas de raison de laisser rentrer le goy propriétaire chez lui pour toucher le vin. On ne craint pas qu'ils vont se rendre service et qu'ils fassent des complots. Aujourd'hui tu touches chez moi, demain je touche chez toi. On ne craint pas ça. Et donc Rabbi Shimon viendrait pour la Kula. Rav Nachman amar ziri le achmir. Rav Nachman dit non, Rabbi Shimon il vient pour la Khumra. Ve'achike amar Tanakama. Ainsi a dit Tanakama. Bamed varim amorim birshuto. C'est Tanakama qui distingue entre le goy propriétaire et un autre. Il inverse complètement Rav Nachman les opinions de la Mishnah. Selon Tanakama, il faudrait distinguer et dire, c'est que si le vin a été fabriqué chez le goy propriétaire, que le vin est interdit s'il n'a pas été surveillé correctement. Avad birshut avad kochavim acher mutar. Mais s'il a été fabriqué chez un autre goy, le vin est permis. Velo chayshinan le goblin. On n'a pas à craindre qu'il se passe des complots. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, mais Rabbi Shimon sur ça n'est pas d'accord et il dit non, il faut pas distinguer. Kol reshut avdei kochavim achadi. Tous les domaines des goïms, ça revient en même. Tous les goïms, c'est les mêmes. Et donc ça, peu importe si tu as fait le vin chez le goy propriétaire ou chez un autre goy, il risque le propriétaire de rentrer touché. Tania Kevade de Rav Nachman. Nous avons une braïta comme Rav Nachman pour la Khumra. Que Rav Nachman amar Ziri au nom de Ziri, le Achmir. Quelle est la braïta? Amar Rabbi Shimon ben Elazar, kol reshut avdei kochavim achati. Tous les domaines des goïms sont un domaine, mipnei haramaïn, à cause des ramaïn, à cause des goïms rusés, trompeurs. Il risque de faire entrer son ami pour toucher son vin, de manière à ce qu'il lui rende service un autre jour. La Gemara nous raconte des Parzek Rufila. Parzek, c'est le nom de quelqu'un. Rufila, ça veut dire vice-roi. Otivu Chamra Gabearisayu. On laissait leur vin chez leurs travailleurs, goy. Donc c'est le vin, c'était apparemment un vin kasher. C'était un vin kasher, dit Rashi, qui allait être vendu, qui devait être vendu à des juifs. Et maintenant, ce vin-là, donc, n'a pas encore été vendu, il a été fabriqué, il a été préparé déjà, dans des conditions kasher, mais ce vin a été déposé chez les employés de ce vice-roi Parzek. Gaber Isaïou, chez les employés qui travaillent dans les champs de ce patron. Savou Rabbanan Kamed Rava le Memar. Les Chachamim ont pensé devant Rava dire, qui Chayshinan le Gomlin, quand est-ce que Rav Nachman a dit au nom de Zéri que le vin est interdit même quand il est déposé chez un autre goy parce que je crains qu'il va lui rendre service un autre jour. Anemi le Echadeka motiv hay gabe hay. C'est que si il peut s'attendre, lui, le propriétaire de la cave, qu'un jour ou l'autre, il aura besoin de son service, du service du propriétaire du vin, quand ils vont s'inverser. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai une cave, et toi tu as du vin, kasher dans ma cave, se dit le goy. Demain, ça sera peut-être le contraire.
je déposerai mon vin dans ta cave à toi, qui sait. Donc de même que je suis intéressé que tu me laisses le toucher demain, je te laisse le toucher aujourd'hui aussi. C'est que dans ce cas-là qu'on craint et qu'on interdit le vin. Aval hacha, tandis qu'ici, que vin d'arissé, puisque l'employé du vice-roi, le travailleur dans les champs du vice-roi, l'avdar kelo tuve parze krufila, il ne s'imagine pas qu'un jour il aura l'intention un jour de déposer son vin chez son patron. Donc, les gomlin lo chayshinan, il n'a pas aujourd'hui de raison de laisser son patron toucher le vin chez lui, alors qu'il ne s'attend pas à un service de retour de la part de son patron, parce qu'il se dit de toute façon, jamais je déposerai mon vin chez lui, donc j'ai pas de raison de le laisser rentrer, toucher le vin. Donc, dans ce cas-là, le vin devrait être cachère. Amar le Rava. Rava leur a dit au contraire à Draba. Afil le mandamar lo chayshinan de gomlin, même celui qui pense qu'on ne craint pas qu'il lui rend service en s'attendant à un retour, ademi lecha de le mirtatmine. C'est que s'il n'a pas peur de lui, avalacha kevanemir tatmine. Mais là où il a peur de son patron, c'est le vice-roi quand même. Là, au contraire, si le vice-roi, le patron, il vient toucher son vin, alors, marpe ale zechuta. Au contraire, il va dire, tu sais quoi, je vais cacher, je vais rien dire, je vais me taire, je dirai ton mérite, je vais témoigner que tu n'as pas touché, et donc là, c'est sûr que le vin est interdit. Selon tout le monde. Haoukrach davayativ bechamra de Israël. La Gemara raconte encore une ville où se trouvait un vin d'un juif, Ishtak achovel kochavim d'Avakeh benedane. Et voici qu'on trouve un goy qui se promène tranquillement entre les tonneaux. Amar Rava, qu'est-ce qu'on fait de ce vin? Rava a dit, imite pas salav keganav. Si maintenant le goy, c'est un goy qui a peur de se faire attraper, on va le condamner, on va dire que c'est un voleur, on va l'accuser de voleur et tout ça. Si le goy a peur de toucher le vin, chamrachar et le vin est permis. Veilo assour. Mais si c'est un goy qui n'a pas peur de quoi que ce soit, il est très bien placé, il a peur de personne, et personne va l'insulter de voleur, ni va l'attaquer en justice, ni rien du tout. Un goy comme ça, on a peur qu'il a touché le vin dans ce cas-là est interdit. Adran ala Chabi Shmuel, Adran ala Chabi Shmuel, Adran ala Chabi Shmuel.